Savez-vous que votre audition était aussi spéciale qu'elle a une journée spécialisée seulement dédiée à elle? Bonjour tout le monde, moi c'est Madame Roberta Kamangé, je suis audiologue et orthophoniste au SPH Cabinet. Merci de nous joindre aujourd'hui. Alors je suis là pour vous parler de votre audition, comme d'habitude parce que c'est très spécial. Au fait, le 3 mars de chaque année, on célèbre la journée mondiale de l'audition. Donc, ce 3 mars, qui est dans quelques semaines, nous aurons la journée mondiale, la journée internationale de l'audition, qui a pour thème changer les mentalités. Changer les mentalités et faire de soins de l'oreille et de l'audition une réalité pour tous et pour toutes. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo pour qu'on en discute un peu plus de ce que ce thème veut dire et c'est quoi l'objectif de ce jour spécial cette année. Okay? Alors, l'audition, on sait c'est quoi, on en a parlé. L'audiologue, on sait c'est qui, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y a des vidéos qui élaborent un peu tous ces termes-là. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cette journée très spéciale pour moi et qui devrait être pour vous. Et voilà pourquoi je suis là pour vous en parler. La journée mondiale de l'audition, c'est une journée où tous les spécialistes de la santé, tous les spécialistes de la santé auditive et vous-même, nous venons ensemble pour parler de ce sens qui est vu presque mondialement comme un handicap jusqu'à ce jour. Alors, nous avons beaucoup de problématiques autour de l'audition dans le cadre mondial et bien sûr dans le cadre local en RDC. Je vais essayer de me focaliser plus sur l'RDC parce que nous y sommes. L'audition, généralement, elle est vue comme un handicap. C'est un tabou, c'est pas un sens que tu veux entendre que quelqu'un te dise que tu as un problème d'audition ou quoi que ce soit comparé à la vision. Je fais toujours référence. Ok? Alors, si on part des statistiques, nous avons à peu près 80% de la population mondiale qui a besoin des soins de l'audition ou de l'oreille, mais qui n'arrivent pas. 80% de la population mondiale non satisfaite avec leurs soins de l'audition ou soins de l'oreille. Pourquoi je fais la différence entre l'audition et l'oreille? L'oreille, c'est l'organe, l'audition, c'est le sens. Aussi, on a déjà discuté de ça dans d'autres vidéos. Pourquoi est-ce que 80% de la population mondiale est affectée par ça? Ou pourquoi est-ce que la majorité de notre population au Congo est non satisfaite quand ça vient aux soins de l'audition ou aux soins de l'oreille? Parce que il n'y a pas, pour moi personnellement, on n'a pas assez de professionnels de santé sur cet organe ou spécialisés sur cet organe. Déjà au Congo, on n'a pas beaucoup d'oreilles. À ma dernière recherche, on avait plus ou moins 25 oreilles dans tout le Congo et qui sont plus basées ici à Kinshasa. Et le reste du grand pays, il n'y en a pas. Je sais qu'il y a certains oreilles qui font parfois des navettes dans les provinces pour essayer de donner les soins du mieux qu'ils peuvent. Je sais qu'à Lubumbashi, il y a peut-être 2-3 oreilles. Déjà, les professionnels de santé spécialisés dans cet organe ne sont pas là. Ça, c'est en termes d'oreilles. En termes d'audiologue, encore, c'est encore très faible. Jusque-là, je ne sais pas s'il y a d'autres audiologues qui sont à Kinshasa, mais jusque-là, je sais qu'il n'y a que moi et il y a un autre qui est vraiment aussi en navette. Donc, comment est-ce que toute la population aura accès à ces services-là? Déjà, il y a un problème de ressources humaines. Voilà pourquoi il n'y a pas une satisfaction à ce niveau-là. 2, comme je vous ai dit, c'est un organe et ça a un sens plus ou moins négligé par manque de mots corrects. Un organe est négligé parce que même vous-même, soyons honnêtes, combien de fois tu penses à je pars à l'hôpital me faire regarder dans les oreilles ou je pars me faire laver les oreilles, c'est plutôt tige coton, tige d'allumettes, tige de balai, le couvercle du stylo et tout ça. Et c'est pas ça au fait, c'est pas ça qui se passe, c'est pas ça que vous devez faire.
c'est partir vous renseigner à votre centre de santé le plus proche et tout. Okay? Alors, normalement, c'est un organe négligé par l'être humain lui-même, parce que tu entends bien, c'est acquis, c'est là. Okay? Jusqu'à ce que ça barde. D'accord? Alors, deuxièmement, la deuxième problématique qu'on a, c'est que le trouble de l'audition non traité cause des milliards de dollars sur l'échelle mondiale. Pourquoi est-ce que ça cause? Ça coûte beaucoup d'argent comme ça. Ben, réfléchissez si la population est là avec la maladie accumulée, ça devient chronique, ça va coûter plus cher pour traiter ça. Ça va demander peut-être d'acheter des appareils auditifs très spécialisés qui coûtent cher. Ça va demander de voyager, aller à l'extérieur pour avoir des soins adéquats vu que ici on n'est pas encore équipé à 100%. Donc il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ces coûts élevés là. Déjà, quand on repart du premier problématique, il y a la difficulté de l'accessibilité, et puis les gens qui négligent ça, et puis quand il y a un problème, et puis ça devient une tumeur, après il faut envoyer, parce que ce ne sont pas tous les spécialistes aussi qui ont cette spécialisation spécifique dans l'opération de l'oreille, par exemple en termes de tumeur, comme je viens d'expliquer. Ok? Notre troisième problématique, on a déjà mentionné une très mauvaise perception sur l'audition dans la société et la mentalité qu'on a en général envers la perte d'audition ou la difficulté dans l'audition. Déjà, on s'est déjà considéré d'abord comme un handicap. Ça fait encore partie de l'handicap, pendant que ça ne devrait pas l'être. À mon avis, ça ne devrait pas l'être. Okay? Ça fait déjà partie d'un handicap. Donc, c'est un tabou. C'est comme si tu es atteint d'une maladie, je sais pas moi, une maladie fatale. Mais c'est pas ça, en fait. L'audition n'est pas une condition, c'est pas une maladie fatale, c'est une condition. Okay? Surtout chez les petits enfants. Ceux qui sont nés sourds, ceux qui sont malentendants, la majorité ne sont pas scolarisés. Les parents, généralement, ne veulent pas beaucoup investir sur eux parce que, on va aller dépenser l'argent à l'école pour rien. Vaut mieux qu'ils restent à la maison. C'est là où ça commence. J'ai eu des cas où une personne qui a des bruits dans les oreilles, des acouphènes et tout, après ça devient non, c'est la sorcellerie, on va dormir à l'église, le pasteur a dit, je ne refuse pas les prophéties des gens, j'ai dit seulement que ça fait partie de nos problématiques et de la mentalité au fait. Voilà pourquoi on n'a pas accès à ces soins-là. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là où on va aller prier, et c'est la sorcellerie, il faut faire des jeûnes, et ceci et cela, sans pour autant avoir été informé. Et aussi, il y a la peur de l'utilisation des appareils auditifs qui se cache toujours derrière le fait qu'on te dise que tu as un problème d'audition. Déjà, quand l'oreille, ça va pas, généralement, les personnes réfléchissent, je vais porter cet appareil-là, ça va parler, les gens vont voir, les gens vont faire ceci, mais on a une vidéo où on a tout expliqué comment ça fonctionne et comment ça se présente à jour. D'accord? Et toutes ces misconceptions, toutes ces mentalités négatives autour de l'audition limitent beaucoup l'accès à la prévention et au traitement. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas qu'on dise, parce qu'on ne veut pas qu'on soit catégorisé comme handicapé, parce que je ne veux pas qu'on me chasse du boulot, parce qu'il y a eu des cas comme ça. Je ne veux pas qu'on me chasse de mon poste parce que je n'entends pas bien. Je préfère rester calme, ne pas partir à l'hôpital. Parce que si je vais voir Roberta, je sais qu'elle va me dire que je n'entends pas bien. Je sais qu'elle va me donner des appareils auditifs. Au boulot, là, ça va barder. Ce n'est pas présentable, ce n'est pas ceci. Mais tu préfères rester dans un endroit où tu ne comprends pas ce qui se passe dans les réunions, forcer, déranger les collègues après pour dire que le chef avait dit quoi sur ça. Et puis, de toutes les façons, la perte d'audition va toujours se faire remarquer, même si vous essayez de l'éviter. Plus vous essayez de l'éviter, plus ça va s'empirer. Mieux vaut prévenir que guérir. Okay? Notre quatrième problématique ou notre quatrième objectif de la Journée mondiale de la santé est essentiellement de changer la
adapté autour de l'audition, des soins de l'audition, ok, pour améliorer l'accès à ces soins-là et aussi pour réduire un peu le coût mondial. Il y a beaucoup d'autres problèmes dans le pays. Il y a beaucoup d'enfants qui ont faim, il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas d'endroit où habiter. Ce genre de choses-là un peu plus cruciales qui peuvent, avec lequel cet argent-là, c'est 100 milliards de dollars sur l'échelle mondiale, peuvent aider ces enfants-là. L'audition, tu peux traiter ça dès le début. Tu peux prévenir ça. Fais-toi faire checker ton audition une fois par an. Suis les consignes. Si on te dit de faire checker l'oreille, l'audition, une fois chaque 6 mois, fais-le. Ça va te coûter rien comparé à attendre et attendre et attendre. Et puis, ça dépense beaucoup d'argent. À la hiérarchie, ça dépense beaucoup d'argent pour ça. Et par après, on se retrouve toujours dans des difficultés. D'accord? Donc, c'était tout ça dont je voulais venir vous parler aujourd'hui sur la journée mondiale de l'audition. Spécifiquement, ici au cabinet, on aura quand même des petits avantages pour vous, pour cette sensibilisation-là. Restez connectés. La prochaine vidéo, on vous informera de ce que nous, le SPH Cabinet de notre côté, on mettra en place pour vous, pour avoir et vous informer de l'audition et de cette journée spécifiquement. Si vous avez des commentaires, vous avez aimé la vidéo, vous voulez dire quelque chose de plus ou partager, liker et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.